Bonjour et bienvenue dans cette formation continue dédiée au logiciel Unity 3D. On a vu comment faire tourner notre joueur et jouer avec la rotation de la caméra de notre joueur. Va falloir qu'on gère aussi la gravité de notre player pour pouvoir qu'il saute et qu'il puisse aussi retomber vers le sol. Parce que là pour l'instant notre objet flotte en fait sur la map. On va faire ça dans le contrôleur. Avant ça on va vérifier les inputs. Project setting inputs, ouais on a bien une touche jump. Positive button, space, espace. Ok, on va servir de ce bouton dans une condition booléenne, dire si j'appuie sur cette touche ou non. Alors, dans les scripts, le contrôleur, ici on va créer une nouvelle fonction, public, void, player, jump. Et on va demander un booléen, si j'appuie, is jump. Ok, cette fonction on va l'appeler dans le manager, là où on gère les inputs. On va appeler notre fonction, contrôleur, player run, et là ça va être input. Alors là, c'est vous choisissez en fait. Si vous voulez que le joueur puisse appuyer tout le temps sur le bouton en continu, en fait, on va checker s'il touche le sol et là il pourra ressauter à nouveau, par exemple. Ou soit faut appuyer à chaque fois sur le bouton. Je mets à chaque fois, on verra ce que ça donne. Alors le bouton s'appelle jump. Parfait. Dans une update, on check à chaque fois si on appuie sur le bouton. Alors vous allez voir que cette fonction, c'est pas la meilleure que j'ai faite et elle est un petit peu bizarre. C'est beaucoup de conditions. Déjà, on va checker si j'appuie sur la touche. Si il jump, passe à true, passe à vrai. Et on va checker aussi si le caractère contrôleur, alors il me semble que j'ai une référence, ouais, j'ai mon caractère contrôleur, CC. On va lui demander si CC, il a une variable ici, une booléenne, savoir si le caractère contrôleur touche le sol. Le sol ou un collider en fait. Is grounded. Ça renvoie un booléen. Est-ce qu'il touche le sol ou non? Ok, parce que je peux sauter que si je touche le sol. Ici, on va modifier la gravité. On va faire comme pour la vitesse de notre joueur. On va créer des variables. Alors, on pourrait mettre un petit commentaire. Vitesse, gravité, par exemple. On va avoir une float, la gravité actuelle, gravity. On va avoir une gravité terrestre, par exemple, float, je sais pas, gravity, earth, pour la Terre. Alors je crois que c'est 9,80, je regarde mon anti-sèche. Voilà, c'est à peu près la gravité de la Terre, c'est 9,81. Alors là on a un message rouge, faut mettre F derrière, c'est une flotte. C'est à peu près ça c'est ça la gravité de la Terre. Par exemple, pour votre jeu, vous pourrez changer de gravité, mettre autre chose, ou mettre une deuxième gravité, je sais pas, pour la Lune, pour une planète, comme vous voulez. Il va nous falloir une gravité. Alors la gravité de la Terre nous fait descendre. Désolé, j'ai des problèmes de voix. Je suis encore un peu malade. La gravité de la Terre nous fait descendre notre joueur sur l'axe Y en négatif, vers le bas. Pour sauter, on va utiliser une gravité en positif vers le haut. Ok. Donc on va créer une float. Alors je vais mettre jump power. La puissance du saut. Je vais la mettre à 10 par défaut, histoire qu'on voit bien qu'on est en train de sauter. Ok. Du coup, si j'appuie sur ma touche de saut et que mon joueur est au sol, je vais dire que cure gravity. Alors je fais encore une faute ici. Gravity. Ok. Gravity est égal à quoi? Jump power. En positif, gravity sera en positif. Serait égal à 10. Je crois que j'ai mis 10. Ouais, 10 flottes. Donc vers le haut. On va déplacer notre joueur sur l'axe Y vers le haut.
va falloir aussi qu'il redescende un de ces 4. Si j'appuie pas, là on va faire une deuxième condition. Si s'il touche pas le sol et que je n'appuie pas sur jump, alors on va mettre si is grounded. Si j'appuie pas et que je touche le sol, curl gravity est égal à la gravité de la Terre, donc c'est une valeur négative, moins gravity Earth. Pareil, ici on pourrait mettre une valeur directement négative, mais si on modifie dans l'inspecteur, vu que c'est une variable publique, on pourrait oublier que cette valeur doit être négative. Du coup on le fait via script directement. Si on n'appuie pas et que notre joueur touche le sol, on lui met une gravité terrestre. Par contre, si le joueur ne touche pas le sol, ça veut dire qu'il est en train de tomber ou qu'il a sauté juste avant, on va lui mettre une gravité de plus en plus forte en fonction de la hauteur où est-ce qu'il est. Curl gravity va être égal à curl gravity, sa gravité actuelle, moins, et là on va faire un petit truc, ça va être moins égal à gravity Earth multiplié par le temps actuel, time.delta time. Par exemple, sa gravité, je sais pas, il est en haut, il est à plus 10, j'appuie plus, ou je ne touche pas le sol, je touche pas le sol, du coup, la gravité va prendre la gravité de la Terre, dans le temps, ça va augmenter, curl gravité. Ok, ça va faire en fait qu'il va descendre de plus en plus vite vers le sol. Du coup, on va modifier notre DPL, notre vecteur 3, DPL. On peut aller chercher directement une flotte, hein, un axe, dans le vecteur 3, y est égal à curl gravity. Alors comme je vous dis, c'est une manière simple de faire de la gravité pour notre joueur, mais c'est pas la meilleure et ça peut poser des problèmes, surtout en fonction de ça en fait. Le boulin, des fois, bug un peu si vous touchez des objets en fait. C'est un peu bizarre. Mais bon, ça marche pas trop mal, je sauvegarde. Mais comme je vous dis, hein, il peut y avoir des petits problèmes par moment. On va tester. Alors, ce qui aurait été bien, c'est que j'appuie sur mon joueur pour voir les variables. Ici, gravité de la Terre, jump 10. Si j'appuie sur espace, ça ne fonctionne pas, MDR. Waouh! Oula, je me déplace bien trop vite. J'ai dû faire une erreur. Donc là, j'ai un petit problème. En fait, comme vous voyez, quand je fais play, alors ça met un peu de temps. On voit un autre joueur qui bouge bien, mais la gravité ne fonctionne pas. Du coup, pour débugger un peu notre jeu, ici mon DPL, je mets en Y. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un print. Est-ce que j'ai appelé la bonne fonction? Ah, mais c'est pour ça. J'ai appelé 2 fois player run. C'est pas player run, c'est player jump. Ok. Je me suis trompé de fonction, j'avais pas fait gaffe, excusez-moi. Ça arrive. Quand on veut aller un peu trop vite. Ah, je me disais pourquoi il se déplace si vite le joueur. En fait, 2 fois j'appelais la même fonction. Ok, on a bien de la gravité, notre joueur est tombé au sol. Si je monte une petite montagne là, hop, notre joueur descend bien. Si j'appuie sur espace, on saute. Voilà, c'est parfait. Alors, vous pouvez voir aussi que par exemple, suivant les jeux, là je saute et je garde ma vitesse actuelle. Pareil, quand je saute, je peux commencer à courir. Vous voyez ici, hein, player run. Hop, attention. Quand je saute, je peux me mettre à courir. Il faudrait aussi que je désactive la fonctionnalité de pouvoir courir lorsque je ne touche pas le sol par exemple. Ok. C'est bon, ça fait pas mal. On a une sorte de gravité. Histoire de voir un peu comment fonctionne notre gravité, ce que je vais faire, c'est que dans contrôleur, j'assigne ici ma gravité. Elle est modifiée, du coup je vais faire un print. Je vais afficher dans la console. Alors, je ne vais pas mettre de...
Alors je vais afficher dans ma console que Gravity. Print va m'afficher dans la console ma gravité, histoire de voir si elle augmente ou pas. Ok, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, on est passé de juste en tombant de 0, enfin de moins 0,1 en gravité, et elle augmente en fait. Plus je tombe, plus ma gravité augmente. On a touché le sol ici. On voit qu'ici dans l'update, on voit que ça se met à jour. Vous voyez que ça va assez vite, il lit énormément de fois la boucle. Et notre gravité ne bouge plus. On est à moins, enfin on est à la gravité de la Terre en fait. Ok. Si je saute, paf, on remonte, on va de plus 10 et on redescend tout doucement. Alors là on saute très haut, c'est pour voir un peu comment fonctionne le jeu. C'est pareil, ah ouais, moi il faut que j'appuie à chaque fois pour sauter. Ok, ça fonctionne très bien. Ici il doit y avoir un collider aussi. Alors ça fonctionne aussi que si votre sol a un collider. Si je prends mon terrain, ici par défaut, il a un terrain collider. Alors on le voit pas dans notre jeu parce que ça ferait beaucoup trop de détails dans notre scène. Et il y avait un collider, il y a un truc vert qui se met en fonction des collines, tout ça. Ok, ça fonctionne très bien, j'ai enlevé le print avant que ça nous fasse des millions de messages. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir bloquer le jump, ici, player run, pardon. On va lui demander que je peux courir que si je suis au sol. Oh pardon, j'ai effacé le truc. On va le dire. Et aussi que cc.isGrounded, que le joueur soit au sol pour pouvoir courir. Ça nous évite quand on saute de pouvoir courir pendant qu'on est en l'air. C'est pareil aussi, on pourrait lui mettre une petite fonctionnalité qui fait que quand on saute, on réduise la vitesse de notre joueur. Voilà. Une petite flotte qu'on dit, par exemple on pourra mettre une condition, si je ne touche pas le sol, la vitesse de mon joueur va diminuer en fait petit à petit pour retomber tout droit. Alors là, ce qui serait bien, c'est d'avoir mon joueur pour checker le boulet 1. Si j'appuie sur Run, je peux appuyer, mais je crois qu'il court pas. Non, il court pas en fait. La condition, j'appuie, mais le if bloque le fait de changer ma vitesse actuelle. Ok, je peux pas courir, je touche le sol, et là je peux courir. C'est un jeu nerveux qu'on est en train de faire. Il va falloir modifier quelques variables un peu plus tard. Donc c'est parfait, notre joueur saute, ça fonctionne. Bon là on voit qu'il n'y a pas de bug, à chaque fois que j'appuie ça saute. Mais je sais que quand on utilise dans le manager ici, là c'est à chaque fois que j'appuie sur la touche, si j'appuie get button, des fois il y a des sortes de bugs dans la condition, ça peut arriver. De toute façon vous verrez bien qu'en faisant des tests, des fois il y a des trucs. Alors là je laisse appuyer. Bon il saute à chaque fois, pour l'instant il n'y a pas de problème parce que le terrain, le collider du terrain fonctionne pas trop mal. En fait il est bien mis sur le terrain. Mais il y a des fois par exemple quand vous aurez des maisons, quand vous voudrez sauter d'une caisse, bah des fois ça, je sais pas, il y a des trucs bizarres. Surtout qu'on est sur le côté d'un objet comme ça, ici. Des fois il veut pas sauter. Bon, notre joueur est bien, il se déplace bien dans notre scène. Va falloir ajouter maintenant plein de trucs à notre joueur. Par exemple la vie de notre joueur. On fera aussi des petites fonctions par-ci par-là dans notre jeu, histoire de pas toujours passer trop de temps par exemple sur le joueur ou sur les armes, des trucs comme ça. Il y a des scripts on va y passer, je sais pas, 3-4 épisodes, peut-être même plus, suivant la complexité de ce qu'on a à faire. Du coup, par moment, je vais vous faire voir 2-3 trucs, comme par exemple faire un système jour-nuit ou cacher le curseur quand on joue, des trucs comme ça. Du coup, je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien sur Unity. Ciao tout le monde.